Nos aînés ont vu avant nous, ceux à la suite d'Nkrumah et autres panafricanistes, qui sont les pères de l'Organisation de l'Unité africaine devenue aujourd'hui l'Union africaine. Ils l'ont vu avant nous. C'était une vision qui ne cesse pas d'être une vision aujourd'hui. Ils ont, le panafricanisme, je dis, dessiné le sens d'une Afrique loin de ceux-là qui viennent nous dépecer. Les aînés nous ont demandé à nous unir. Ils ont pris pour option essentielle l'unité de l'Afrique face aux autres. Ce n'est que par l'unité de nos forces que nous serons plus forts. Ce n'est que par l'unité de nos efforts que nous comprendrons ce que nous sommes. Ce n'est que par l'unité de nos cultures, essayer de comprendre nos propres cultures, que nous saurons qui nous sommes. Ce n'est que par le réveil de rassemblement de l'Afrique par elle-même que nous saurons quelles sont nos ressources, nos richesses et le mode de gestion de ces richesses. Ce n'est que par nos volontés politiques que nous pouvons construire un langage commun face à l'Occident, face aux autres, pour essayer de pouvoir parer aux efforts de destruction qui viendraient de l'extérieur. Oui, aujourd'hui, nous le pouvons. Nous le pouvons s'il y a de la volonté, parce qu'aujourd'hui, l'impérialisme n'agit plus autant que hier, avec les mêmes facilités qu'hier. Ils apportaient toutes les dimensions de troubles dans les rangs des Africains. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. On peut oser enfin parler face à l'Occident. On a vu un certain pays africain se lever à l'ONU, porter plainte contre une grande puissance occidentale. C'est du venez voir, du jamais vu. Aujourd'hui, c'est possible. Nous avons un peu partout et des intellectuels qui ouvrent la voie, qui parlent, imposer les armes.